Hello, it's me. Vous la reconnaissez? C'est elle qui chante cette chanson. Pourquoi je vous parle d'Adèle? En fait, pour rien, parce que j'aime bien la chanson, mais il y a quand même quelque chose derrière, vous vous en doutez. Il y a un produit qui s'appelle Hello Bar. Certains d'entre vous connaissent. C'est ce produit qui permet d'avoir une barre constamment au-dessus de votre site pour permettre aux gens de laisser leur adresse courriel. Ça marche pas mal du tout, ce principe-là. Et donc, c'est eux qui ont inventé ce concept, visiblement, de la Hello Bar. Leur concept est vraiment excellent. J'aime beaucoup. Mais leur plugin, c'est de la mauvaise qualité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais pour rester poli. Donc, quand on regarde pour Hello Bar, on a un exemple ici. Vous voyez, hop, la Hello Bar ici en haut. Petite phrase. Un courriel, le bouton. Leur logo, parce que tant qu'à faire, autant toujours laisser un peu de publicité. Et donc, même quand on se déplace dans l'article, on a la Hello Bar. Maintenant, typiquement sur cet exemple-ci, je suis sur le site de Céline. D'ailleurs, si vous êtes femme célibataire, je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site. Et je suis ici sur une page de vente. Et sur une page de vente, j'ai un formulaire pour capter des emails. Or, une landing page, que ce soit une page de vente ou une page de capture, est censée ne servir qu'à une seule chose. Et donc, il ne faut pas distraire les visiteurs en les envoyant vers autre chose. Typiquement, demander de capter leur adresse courriel, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour acheter. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils cliquent sur le bouton « Je veux m'inscrire » et qu'ils commandent le produit. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, cette barre-là, sur cette page-là, il ne faudrait pas l'afficher. Ok, pas de problème, on va aller voir les paramètres de Hello Bar. On va dans le tableau de bord et on a Hello Bar. Et donc on voit qu'en termes de paramètres, eh bien, c'est fort simple. On n'a rien. Donc en effet, la seule chose qu'on a, c'est la case pour coller son script. Je ne sais même pas à quoi sert ce plugin, cette page de paramètres, puisque coller un script, on peut le faire avec plein d'autres outils. Donc là, franchement, pour moi, c'est vraiment mort comme produit. Dès lors, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans Extensions, Extensions installées. On va prendre la Hello Bar et on va cliquer sur Désactiver. Et donc, maintenant, quand je retourne sur le site, je n'ai plus ma barre en haut et pour ma page de vente, je suis content. Le problème, c'est que je vous ai dit que ça convertissait bien. Donc quelque part, c'est aussi un petit peu dommage de ne plus l'avoir, donc il va falloir trouver une alternative. Et aujourd'hui, c'est de l'alternative dont je vais vous parler. Cette alternative, eh bien, désolé, mais pour une fois, je ne vais pas vous parler d'un plugin gratuit, je vais vous parler d'un plugin payant. Ce plugin, c'est Thrive Leads. Ce plugin est payant, mais il vaut son pesant d'or. Il coûte 67 $ américains, donc pour les Européens, on n'est pas loin du 67 € pour un site. Et il coûte 97 ou 97 pour mes amis belges et suisses pour l'ensemble de vos sites. Donc, c'est un prix que vous pouvez payer une seule fois et qui vous donne 1 an de support et de mise à jour. Au bout d'1 an, si vous ne payez pas le renouvellement, ça continue à fonctionner. La seule chose qui va se passer, c'est que vous n'avez plus les mises à jour. Donc, on peut éventuellement considérer dans un monde idéal que ça vous coûte ce prix-là annuellement. Et donc ici, on va regarder ensemble la mise en place d'une Hello Bar avec Thrive Leads. Donc, je vais dans mon menu, Thrive Dashboard. Je ne vous explique pas comment on installe un plugin, vous commencez à avoir l'habitude. Simplement ici, je suis sur un site sur lequel je viens d'installer Thrive Leads à l'instant. Donc, il n'y a rien qui est configuré. On voit, il est tout à fait vide. Thrive Leads, ça permet énormément de choses. Aujourd'hui, je vais vous montrer que la Hello Bar, mais il est possible qu'un de ces dimanches, je vous reparle d'autres fonctions de Thrive Leads, parce que franchement, ce plugin, il est super bien fait. Et donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de choses ici. Mais en gros, Thrive Leads, il peut vous servir pour tout ce qui est formulaire de capture, pop-up, slide-in, rolling mat, vraiment tout. Aujourd'hui, on a dit qu'on se concentrait sur la Hello Bar.
on n'oublie pas Adèle. Et donc, pour faire une hello bar, la première chose qu'on a besoin de créer, c'est un lead group. Donc on clique simplement sur Add New, et on va créer le lead group. Je vais l'appeler hello bar par nostalgie, et je crée le groupe. J'ai donc maintenant mon groupe hello bar, dans lequel je n'ai pas de formulaire. Donc je vais ajouter un nouveau type de formulaire. Et donc là, ici, voilà, pour vous donner une idée, vous voyez tout ce que propose comme formulaire Trively. Donc dans le contenu, au pied de chaque article, ça convertit super bien aussi, ça, hein, retenez-le. La lightbox, ça énerve un peu les gens, je vous le dis franchement. Le scroll mat, le screen filter, pas mal du tout. Le widget, toujours intéressant d'en avoir un dans la barre. Le slide-in, ça c'est le petit qui vient dans le coin en bas, qui n'agresse pas les gens. Franchement, moi je remplacerai toutes les lightbox par des slide-in, hein. Directement mieux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le ribbon, le ruban. Donc c'est le nom de la hello bar chez Thrive. Donc je choisis un ruban. Maintenant, donc, j'ai un formulaire, un opted form de type ruban, dans lequel on va mettre un formulaire. Donc je clique simplement sur Add a form. Et on voit que dans le ribbon, c'est vide. Je vais donc créer mon premier formulaire et je lui donne un nom. Puis je vais l'appeler Adèle, j'ai juste envie comme ça. Je crée mon formulaire. Et ici, j'ai déjà des réglages. Donc là, je pourrais changer son nom par la suite. Je peux savoir quand est-ce que ce formulaire, quand est-ce que ce ruban s'affiche. Donc ici, comme il il n'obstrue pas la visibilité, on peut le faire afficher automatiquement. On regarde à quelle fréquence est-ce qu'il va s'installer. Donc par exemple, on peut dire qu'il s'affiche tous les 2 jours pour dégager. Disons, ce réglage-là, j'ai pas envie d'y toucher parce qu'en réalité, pour la même raison que je ne modifie pas le moment d'affichage, comme il n'est pas intrusif, moi ça m'arrange qu'il affiche tout le temps. Puis on peut choisir la position, c'est le ribbon, on va le laisser en haut, on ne va pas changer ça. Qui plus est, quand quelqu'un regarde une page, ses yeux commencent par le haut de la page, donc c'est vraiment le meilleur endroit. Donc là, c'est les petits réglages qu'on peut faire, et puis on peut voir ici les statistiques, le nombre de fois où il s'est affiché, et le nombre de conversions qu'on a eu, ce qui nous donne un taux de conversion ici. Donc on va éditer le design pour le visuel. Et donc, on voit ici qu'on a des choix de thèmes de ruban. On va prendre un simple, on va prendre celui-ci. Voilà. J'ai ma phrase, mon formulaire, le bouton pour fermer pour les gens. Donc, qu'est-ce que je fais? J'édite ma phrase. Donc, on va mettre comme phrase « Recevez nos envois inspirants ». Et alors, on a évidemment tout ce qui est proposé par Thrive dans son éditeur. Donc, on va le mettre un peu plus grand. On va le coller de l'autre côté. On va diminuer la marge en haut à 10. Voilà, peut-être même à 5 pour le coller au formulaire. Voilà. Par contre, on a de la place en vous inscrivant ici. Voilà. Donc, on a notre petite phrase d'accroche. On va pouvoir se connecter. Donc, on a le bouton Connect Service. On crée la nouvelle connexion. API. Je le mets en single opt-in, c'est plus confortable. Et je sauvegarde. Prénom, email, pas de captcha. Un message de remerciement. Merci de vous être inscrite. On sauvegarde. On va éditer le bouton.
Et voilà. Et donc, ça m'a vraiment pas pris longtemps. J'ai créé ma barre ici. Je sauvegarde mes changements. Et je peux quitter mon éditeur. Me voilà donc avec mon ruban qui a été créé. Et dans mon tableau de bord, par contre, mon ruban ici, donc je peux choisir si je l'affiche sur les bureaux et sur les téléphones. Les deux sont intéressants. Donc je l'active pour les deux formats. Et je choisis, et c'est là la grande force, où s'affiche ce Hello Bar. Par exemple, je peux dire que sur la page d'accueil, oui, non. Sur tous les articles, sur toutes les pages, ça a du sens. Et puis on vient de dire, oh mais attendez, il y avait la page tout à l'heure où on ne voulait pas qu'il s'affiche. Mais il n'y a pas de problème, on descend dans la page ici, et on a exclusion. On va aller sur une page, et ça, c'est la page sur laquelle on ne souhaitait pas qu'apparaisse la Hello Bar. Donc on sauvegarde. Et en faisant ceci, je viens de créer la Hello Bar. Donc, on va faire un test. Je vais aller voir un article sur le site. J'affiche mon article. Et j'ai effectivement ma Hello Bar, ici en haut, qui s'est affichée, qui reste présente tout le temps. Donc ça, je vous ai dit, très bonne méthode de capture. Désolé, sur ce site, il y a d'autres pop-up qui ont été faits avec Bloom. On va évidemment tous les remplacer par des Thrive Leads qui sont plus performants. Donc je vous dis par exemple ici, cette Hello Bar qui ne bouge pas, sauf si les gens décident de la fermer avec la croix. Tout à l'heure, la Hello Bar, il n'y avait pas la croix pour la fermer, donc elle est dans son chemin. Maintenant, je vais voir ma page de vente, et comme configuré, sur la page de vente, la Hello Bar n'apparaît pas. Donc, c'est vrai que c'est payant. Maintenant, ça ne fait pas que la Hello Bar, ça fait la Hello Bar, ça fait les lightbox, les widgets en dessous des articles, ça fait vraiment tout. Vous avez full contrôle sur le visuel. Donc franchement, j'aime beaucoup Elegant Team qui fabrique notamment le thème Divi et le plugin Bloom, mais je suis désolé, entre les deux, mon choix est évident, c'est Thrive Leads. Et donc, c'est ce que je vous conseille. Si vous désirez acheter Thrive Leads, sous la vidéo, il y a le lien pour pouvoir acheter le produit. Si vous passez par ce lien, moi je toucherai une commission sur la vente. Je ne vous le cache pas, le marketing transparent, je reste honnête avec vous, mais vous, ça ne changera absolument pas le prix que vous allez payer. Et alors, une fois de plus, je vous rappelle, pour que mon défi 52 semaines fonctionne, j'ai besoin que vous partagiez cette vidéo, que vous me mettiez des likes, aussi bien sur le post que sous la vidéo. Vraiment, le maximum d'interaction, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez dire que vous aimez, vous pouvez dire que vous aimez pas, mais bon là ça va me faire beaucoup de peine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, et voilà. Merci à tous, et à dimanche prochain.